Erev Tov. B'Hashem Hashem, Naaseh v'Natzliach. Les Haïm Tovim ou le Shalom. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ah oui, oui, on fait ce qu'on peut. Bezrat Hashem. On a eu les fêtes, on a eu. Aval Chazarnu, Bezrat Hashem. La Gdil Torah Brucha Abaa, ou le Adira. Tov. On est ce soir le Chet Marcheshvan. Vous savez que grâce à Dieu, il y a un nouveau système qu'on a mis en pratique ici. Donc ma femme servira en même temps de Hamoud pour tenir, parce qu'on n'a pas trouvé le bras. Parce qu'on nous regarde en direct. Alors tout à l'heure, on sera peut-être 600, 700. Hier, on était 1000 personnes. Il y a des cours, il y a 2000 personnes qui se branchent en même temps qu'on regarde. Et puis il y a des questions qui apparaissent en disant, voilà, je voudrais savoir, vous pouvez poser la question. Donc vous êtes beaucoup plus nombreuses que ce que vous êtes déjà ce soir. Bezrat Hashem, puisque 193 pays nous regardent dans le monde. Y compris la communauté d'Andorre, qu'on salue d'ailleurs. On est ce soir le 8 du mois de mars, oui c'est ça, et en même temps le 8 du mois de novembre, mardi soir. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, et Johanna Yafa, Bat Shemesh, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande Refoua Shlema. Tu peux récupérer ton courrier. Voilà, Bezrat Hashem. Le sujet de ce soir, nous allons parler pour commencer cette année. On nous retrouver tous les mardis si Dieu veut, hormis les mariages qu'on devra célébrer où je devrais m'absenter et autres. On va parler de la base, un petit peu comme la Torah nous l'enseignera sur le domaine de la Emouna et du Bitachon. Donc on va parler un petit peu des Midot. On fera aussi bien des cours sur la Halachot pour les femmes. Mais ce soir on va parler de la Emouna. La Emouna est à la base de tout notre judaïsme. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas réellement, dans l'absolu, ce que veut dire le mot Emouna. On le sait, mais on ne le vit pas vraiment. Par exemple, si je vous pose la question, vous savez où vous en êtes dans la vie vraiment avec toutes vos épreuves? Vous savez où vous allez? Non. Il faut prendre n'importe qui, avec kissouille, sans kissouille, jupe, sans jupe, streimel, pas streimel, andul zakan, ici ou ici, peu importe. Quelqu'un qui a de l'aïmouna n'a jamais peur. Si on a peur, c'est qu'on n'a pas vraiment de l'aïmouna. Donc c'est un premier plan qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir. La deuxième chose, qui est très intéressante à propos de cette fameuse émouna de « je crois en Dieu », c'est si tu crois en Dieu, alors pourquoi tu es comme tu es? Je ne juge pas, j'explique. C'est bien. Tu peux tout à fait tomber sur des gens. Donc je parle à des femmes ce soir, mais je peux très bien donner l'exemple pour des hommes. D'accord? Où tu as une femme qui va à la piscine, à l'hôtel. Elle est croyante en Dieu, d'accord? Mais elle va juste enfreindre un des interdits les plus graves de se montrer son corps devant des hommes, qui est considéré comme un des interdits les plus graves de la Torah. Et tu poses la question à cette personne-là, tu dis, bien sûr, je fais Shabbat. Comme à l'hôtel, on a vu des femmes venir, on a vu, pas observer, mais il y a des femmes qui venaient complètement dénudées à l'image de Shabbat. C'est merveilleux d'être le peuple juif. La seule question, c'est, est-ce que tu comprends qu'il y a un problème dans la Emouna ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok? Alors prenons un exemple Sgan of Fine, à la David Twito. Imaginez qu'une femme soit en train de marcher en jupe courte. C'est-à-dire, je prends un exemple commun, journalier. Et elle entend une voix tunisienne qui vient du ciel, parce que Dieu est une, à ce qui paraît, qui lui dit « Mais ta shemsh ». Elle se retourne, il n'y a personne. Ah, mais Hashem, c'est du Yiddish. T'as pas honte? Elle se retourne, wallah, il n'y a personne. Mais une voix pas comme la mienne, une voix de style Don Camillo, tu vois. Une voix qui vient du ciel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un éveil dans la conscience. Ou alors elle est assise, on lui dit Baba Saleh arrive. Attends, n'ouvre pas. Makara. Prise de conscience. Quand on vient et qu'on parle de la Emouna, il faut savoir qu'il existe des degrés de 0 jusqu'à l'infini. Et pour vous donner un exemple un peu cruel du texte de la Torah qu'on va découvrir ensemble ce soir à propos de la Emouna, c'est que le premier homme que la Torah écrite ainsi que la Torah orale va appeler enfin un homme qui est mamite s'appelle Avraham. Avraham est le premier homme qui est appelé Shoresh HaMa'aminim. Enfin, le Ma'amin. Et là, tout le monde va poser une énorme question.
Excusez-moi, mais la Mishnah dans Masechet Avot, 5e chapitre, nous dit il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noé, de Tzadikim, et il y a 10 générations de Noé jusqu'à Avraham. Et d'un coup, la Mishnah nous dit Ad Sheba Avraham vekibel schar kulam. Ça veut dire que même dans le cas échéant, on voudrait dire que ce qu'on appelle les Avot Akedoshim, pourquoi on les appelle les Avot? Qui sont les Avot? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais excusez-moi, vous croyez que Mathusalem, c'était qui, lui? C'était une bouba comme ça. Bonjour, je m'appelle Mathusalem, j'ai vécu 969 ans. Noé, c'est un taïmilou. Mais non, ce sont des gens qui sont appelés tzadikim devant Hachem. Ouais. Chanoch est parti beaucoup plus tôt, parce qu'il avait atteint un niveau de Malach Hachem, il deviendra l'ange Matatron dans le ciel. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de gens qui étaient Ma'amin, Badam ou Banefesh, qui s'éloignaient des forces du mal et que tout ce que tu veux. La Torah ne les appelle pas Ma'aminim. Avallam. Pourquoi l'histoire de notre peuple démarre d'un homme qui s'appelle Avraham, le Ma'amin? Lui, il est Ma'amin. Mais c'est Ba'ya Retzinit. Moi, je pense que la Emouna n'est pas du tout ce que l'on croit. Au niveau du Pshat, Céline, si je prends les choses telles quelles, je pose une question. Si je viens vers une personne et que je lui dis attention, le cours de ce soir ne vient juger personne, vient expliquer des faits et basé sur la halakha ainsi que les textes que nous allons découvrir ensemble. Parce que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui pourraient dire en fin de compte, j'ai un problème, Vakasha. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Mais est-ce qu'on croit au Gan Eden? Oui. On croit au Gehinam? C'est marqué en tout cas, Temel Gan Eden, Temel Gehinam. Ia veya. Est-ce qu'on est conscient que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah des mains divines? Oui. Est-ce qu'on est conscient que la halakha, elle est émet ou elle est sheker? Elle est émet. Donc, si je suis ma'amin vraiment que la Torah est émet, ouais, la question, c'est d'essayer de comprendre comment je peux bémettre et ma'amin, ce qui est un grand problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est énorme. Bémet dans mon cœur, mais attends, mais qu'est-ce que tu me juges? Mais tu sais combien moi je crois en Dieu, mais t'as rien compris, parce que tu crois que c'est l'extériorité, parce que je fais ça que je n'ai pas. Il y a un problème. Piketbou, how are you? Good morning. Il y a un problème. Parce que si tu dis que tu es Mamin Bachem et que Dieu te dit ma volonté à moi, c'est la halakha et que tu n'es pas fidèle à la halakha, la question c'est de reposer et de dire mais en quel Dieu tu crois? Et la réponse en général que tu entends, en tout cas c'est ce que j'ai entendu pendant des dizaines d'années dans mes séminaires, je m'arrange avec Dieu, c'est entre Dieu et moi ça. J'aime bien cette réponse. Parce que l'Avodazara c'est d'avoir créé un Dieu, tandis que le judaïsme c'est d'avoir compris que tu es une créature de Dieu. Les émeraudes m'aniennent de découvrir pourquoi, si tu prenais la machine du Emet, je sais pas comment ça s'appelle, marcher Emet, là, en français, comment tu dis? Polygraphe. Tu prends une personne, d'accord, qui mange pas cachère, ou qui fait pas Shabbat. Comme une fois, j'ai vu un taxi qui disait à l'autre pendant Shabbat, ben, Ezrat Hashem, je vais faire une bonne journée, regardez le ciel. Mais Anienne, pendant Shabbat, je vais faire une bonne journée, ben, Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais Anienne, ce mec-là, tu le mets sur une chaise, tu lui fais un polygraphe comme tu as dit, tu dis, est-ce que tu es Mamin Bachem? Il te répond, oui. Tu vois le truc, il dit la vérité. Ça veut dire que quand un homme et une femme te disent qu'on est Ma'aminim, Béné Ma'aminim, on est des croyants, fils de croyants, alors la question c'est pourquoi tu ne fais pas Shabbat, pourquoi tu n'es pas de noir, pourquoi tu ne fais pas Gviyut Batora, pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Arrête la colère, c'est comme si tu faisais Avodazara. Donc dans quel Dieu tu crois? Et on verra que les plus grands de ce monde, sont tombés dans le piège. Moshe et Aaron, dans le texte de la Torah, quand ils frappent le rocher au lieu de lui parler, Dieu leur dit Kilo emantem bi. Vous avez manqué d'Emouna. Alors que Moshe parlait Panim el Panim. Moshe parlait avec Dieu Panim el Panim à tout moment de la journée, jour comme nuit. Même lui est tombé dans le panneau de l'épreuve de ce monde qui est dépendante. Derech Hagav, la Géoula dépend, dit Rabbi Nachman, de la Emouna. Ce qui nous fait sortir de ce pays, c'est le manque d'Emouna. Vezéperouch Adavar, que la Emouna dont on va parler ce soir, ce ne sera pas, vous savez, il faut croire en Dieu, c'est l'histoire d'un mec qui avait de la Emouna. C'est pas du tout ce que je vais faire avec vous ce soir. Ça, c'est déjà fait dans les autres cours. Il y a 1350 cours sur le site, dont au moins 50 qui parlent de la Emouna.
Ce soir, je vais faire un autre cours qui va parler du raisonnement au niveau psychologique de l'âme et du corps. Comment se fait-il que nous soyons capables de émettre, passer la machine de vérité, d'être hyper sincère, de verser des larmes de sincérité, et d'être à l'opposé de ce que la Emouna nous demande. Parce que la Emouna, c'est une direction El, Melech, Ne'eman, Hashem. Le mot Emouna vient du mot Amen. Ou plutôt le mot Amen vient du mot Emouna. Et Amen, c'est quoi quand je dis quelque chose? Veut dire le mot Amen, j'adhère. Ok? Tu fais une bracha boré péréet. Amen. Pourquoi je dis Amen? Parce que je suis ma'amin sur le fait que ta bénédiction est adéquate à ce que tu viens de faire. Il y a un lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ce problème-là, vous allez le découvrir dans les textes, parce que là c'est une étude de texte que je suis obligé de faire parce que c'est trop profond, il faut que je sois précis pour donner un langage plus simple à une écriture compliquée, à des textes compliqués au niveau de la pensée, pour réagir à quelque chose qui va nous construire pour l'année, Be'ezrat Hashem et pour l'avenir. Makara, qu'est-ce qui se passe réellement quand on manque d'Emouna, alors qu'en réalité on est vraiment ma'amin, que on a beau jouer les extérieurs, style moi, et puis dès que ça va pas dans la vie, on s'effondre, on parle avec Hachem, on sait qu'on a tort. Au fond de soi, on sait qu'on n'est pas Besséder, ou alors on sait qu'on est Besséder. Baruch Hashem, le peuple juif peut être fier de lui, je vous le dis. Même s'il est Mechalel Shabbat, et même s'il a fait ce qu'il a fait dans sa vie, avec tout ce qu'on a vécu, Baruch Hashem, Am Israël, Chai Vekayam, et c'est pas pour rien que Dieu nous a choisis. De l'autre côté, il faut s'arranger. On vient de finir Yom Kippour, on vient de finir Sukkot, on vient de finir Hoshana Rabbah, on démarre une nouvelle année. Et vous avez remarqué que, et alors, ton découvert, c'est plus le même. Il est encore plus grand. Je pensais à Kippour est passé, j'ai fait les fêtes, ça y est, un nouveau mazal, un nouveau truc. Allez, mais pousse cette machine. Il n'y a rien qu'à changer. Ton mari est toujours aussi blide, ta femme est toujours aussi nerveuse, les enfants, ils sont toujours sur le fauteuil. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Bon, il y a juste Clinton et Trump qui sont en train de se battre. D'accord? Donc il y a des événements. Il y a Hollande qui va se faire remplacer par Irlande ou Finlande, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, mais je parle à l'échelle individuelle, à notre échelle à nous. Maïshtana mamash. Et si rien ne change, c'est parce que nous n'avons pas changé. Parce que le Créateur du monde ne peut pas changer l'histoire si nous, on n'est pas capable de changer quelque chose qui est le sujet qu'on va développer tout de suite. Alors je vous lis le texte. Mais avant de le lire, question pour un champion, s'il y en a qui peuvent répondre. Si je vous dis Emouna, donnez-moi des synonymes du mot Emouna. Remplacez-moi le mot Emouna par un cours en 2 mots ou en 1 mot. Emouna, par exemple, je vais vous donner, moi, un synonyme le plus proche du mot Emouna, c'est patience. Qui dit Emouna dit patience. C'est la même chose. Confiance. Maod. Annulation de soi. Oui, complètement. Et ça, c'est un sujet, c'est un cours. Quel rapport entre l'annulation de soi et la Emouna? Justement, on verra que Rabbi Nachman dit qu'il faut beaucoup de sechel pour avoir de la Emouna. Dans le Likutei Etzot. Il dit la Emouna est dépendante du sechel. Il faut avoir beaucoup de sechel. Donc, l'ashlachat amochin, de jeter son intelligence pour avoir de la Emouna, c'est une Emouna qui peut être très dangereuse. Parce qu'elle peut détruire son entourage. Parce que le but de la Emouna parfaite, c'est quand ta Emouna est capable de sortir un peuple, une famille, un entourage avec toi. C'est-à-dire, la Torah rapproche, la Torah n'éloigne pas. Donc il faut que la Emouna appartienne à un monde d'intelligence. C'est très contradictoire, mais je ne vais pas aller là. Vous allez voir maintenant pourquoi Behemet, ceux qui ont eu de la Emouna, ont eu un titre de ce qu'on appelle Maaseh Avot, Siman Labanim, premier homme considéré sur toute la création du monde. Enfin Dieu, oh, voilà de qui je vais faire mon peuple. Ce Ma'amin là, c'est Avram Avinu. Chazal Korim d'Avram Avinu Rosh HaMa'aminim. Donc vous le savez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Abraham s'appelle la tête de tous les Ma'aminim. Ça veut dire qu'avant lui, les Chachamim estiment qu'il n'y a pas eu vraiment de Ma'amin. C'est dur à entendre. Si vous savez les noms qui ont précédé Abraham Avinu, ces grands de la Torah qui l'ont précédé, c'était des gens qui avaient une émouna extraordinaire. Si on parle d'Adam Arishon, par exemple, quelle est la faute de Adam Arishon? Il a écouté sa femme. Quel est le problème de sa femme? Elle a écouté le serpent. Qu'est-ce que lui a dit le serpent? Il lui a embrouillé l'esprit. Tu sais pourquoi Dieu est devenu Dieu? Parce que lui aussi, il a mangé du Etz Hadat. Ça veut dire que le serpent, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est le pisode, c'est le Kabbalah, mais je vais le donner dans un langage d'enfant, vous allez comprendre à quoi ça correspond aujourd'hui.
le Satan qui chevauchait le serpent, on dit à Ève quelque chose qui s'est encore traduit aujourd'hui. Tu sais comment Dieu est devenu Dieu? Il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, on va appeler ça un arbre scientifique. Il en a mangé, il a dit c'est bon. Maintenant, je suis devenu Dieu supérieur aux autres. Donc vous aussi, vous pouvez être des dieux. Au niveau du pshat, la compréhension au niveau kita aleph, ça veut dire que la émouna tombe dès que tu es méboulbal dans la tête, dès que tu as des doutes. Donc l'antithèse de la émouna, c'est le doute. Doute, c'est Safek. Safek, c'est Gematria, Amalek. Amalek vient toujours mettre du doute dans ta vie. Dès que tu doutes, tu perds ta émouna. La émouna ne peut pas être dans un esprit qui est confus. Si tu es confus dans ton esprit, automatiquement la émouna se retire, elle n'a pas sa place. La émouna, c'est quelque chose qui remplit tout ton être. Apparemment, le premier homme à avoir eu la émouna sur tout son corps, ça a été Avraham Avinu. Les autres l'ont eu. Mais ils l'ont eu dans un esprit, dans un ruach, ou dans un nefesh, ou dans une neshama. Et là, il nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous en mangez, vous serez vous aussi comme Dieu. Ça voudrait dire quoi si leur serpent leur a dit ça? Ça voudrait dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a précédé le créateur du monde, dans le bilboul, puisque le serpent leur dit Dieu est devenu Dieu, il ne veut pas que vous en mangez pour ne pas que vous soyez comme lui. Qu'est-ce qu'est en train d'inventer le Satan comme histoire? Qu'il y a quelque chose de scientifique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a devancé même la notion d'un divin. C'est exactement ce que veulent prouver les scientifiques aujourd'hui. Vous ne voulez pas goûter de nos sciences, parce que nous aussi, nous pouvons expliquer comment le monde s'est créé, alors que la Torah nous dit ouvertement, laisse tomber. 1500 ans de démarrage de l'histoire, tu ne peux pas comprendre, il n'y a pas de pshat dans le Maaseh Bereshit. Azov, laisse tomber. Notre Emouna à nous va démarrer dans un cycle et une histoire qu'on va expliquer plus tard. Mais quoi qu'il advienne, on voit que toute la notion de Adam Arishon qui a tout perdu en étant expulsé du Gan Eden pour mieux retrouver son Gan Eden par le mérite, qu'on appelle le monde des mitzvot et de la Torah, eh bien, va être déstabilisé parce que le safek, le doute, va rentrer en lui. Alors écoutez bien, j'espère que je trouvais les mots pour bien vous expliquer ça. Ma'atam shurim b'Torah sherak Avraham Avinu alav hashalom nikraim avot. Et les Chachamim s'étonnent en disant, je comprends pas, les trois piliers de notre judaïsme sur lesquels nous allons tous nous baser, quand vous allez faire du chesed et avoir la émouna que ce que vous faites, c'est bien, c'est grâce à Avraham Avinu qui va donner cette situation dans toutes les neshamot qui viendront de lui. Yitzhak, quand vous allez faire Misirut Nefesh, don de votre personne, c'est grâce à Yitzhak Avinu. C'est-à-dire que Yitzhak va mettre son énergie dans le ciel en application pour toute sa descendance. Quand demain, alors que vous êtes fatigué, vous allez aider une amie parce qu'elle fait la bar mitzvah de son fils ou un événement quelconque à venir l'aider, à faire don de vous, de venir la chercher en voiture, de l'amener faire les courses, de la ramener. Anilo Yoder. Sachez que ça, vous le devez à Yitzhak. Quand vous avez la force de venir à un cours de Torah ce soir, ou que vous envoyez vos maris étudier la Torah, ça vient de Yaakov Avinu. Maaseh Avot Siman Abanim. C'est eux qui sont le régénérateur de tout ce que nous allons faire. Pourquoi eux et pas les autres? Ici, il nous dit, parce que les trois ont été Ma'amin. Parce que là, l'Emouna est à la base de toute notre Torah, de tout notre judaïsme. Donc, Velachem, il dit, écoutez bien, Avraham Avinu ayut tzadikim baolam. Il y avait beaucoup de tzadikim. Il y avait Adam Arishon qui était tzadik. Il a fait une grande teshuva. Vechen, achar mikan, il y avait Hevel. Il y a Shet, le fils. Il y a eu Shem. Shem, c'est qui? C'est le fils de Noach, le Rav d'Avraham Avinu. Il y a eu Ever, le tzadik, celui qui a ouvert la yeshiva avec Shem. Shem ve Ever. Non. Lama. ונהפך להיות מלאך ונוח, והתורה מעידה עליו צדיק, איש צדיק. La Torah dit que c'est un tzadik, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oma she'av tzadik lo zacha ad Avraham Avinu. Il pose la question pourquoi personne n'a eu ce mérite jusqu'à Avraham Avinu. Ze ha'emuna u'misirut ha'nefesh achar nekudat ha'emet. Une fois que tu as été émet avec toi-même, et là écoutez bien parce que ce sont des mots qui sont très profonds, mais qui valent de l'or dans nos oreilles pour se construire dans le judaïsme, Avraham a été le premier homme à inclure sa émouna dans son monde de vérité. Il était sa émouna. Avraham n'avait pas besoin de dire qu'il était Ma'amin Bachem. Avraham a été, lui, émet avec sa émouna. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Adam Arishon avait de la émouna. C'est-à-dire, il avait de la émouna. Seulement, qu'est-ce qu'il a commis comme erreur? Bilboul. Il a été confus. La émouna a été entachée.
Prenons le cas de Evel. Il a regardé la Shekhinah. Prenons le cas de Noach pour avancer dans le temps. Il a hésité à monter. Rachid dit quoi? Noach, Rachid sur le texte, dans la paracha de Noach, quand il monte dans l'arche, il a hésité à monter. Pourquoi? Il a manqué d'Emouna. Rachid sur place. Chaque personnage qui précédera Avraham Avinu, vous verrez chez lui que la Emouna et le Emet qui est en eux ne sont pas exactement juxtaposés. Ils ne vivent pas leur Emouna. Ils la savent. Ils peuvent te faire des cours de Torah. Ils savent que la Torah est vraie. Ils savent où ils vont. Ils connaissent la vie après la mort. Tout ça, ils le vivent comme étant le Etz Hadat Tov Ra. Ça veut dire en d'autres termes, il y a encore du mal en eux. Il y a encore un peu de mal, malgré tout, en eux. Et si cette connotation, par exemple, dans ce cas-là, vous allez me dire pour Moshe Rabbeinu, comment se fait-il que Moshe, qui est par les panim et le panim, quoi, il y avait du mal en lui? Quel a été le mal qui a envahi Moshe? La colère. Moshe se met en colère contre le peuple. Amori Matem, vous êtes un peuple de rebelles, il se met en colère, il donne une ouverture à une force du mal qui le pénètre, et Dieu lui dit, Kilo Eman Tembi. Tu t'es mis en colère, tu as fait rentrer quelque chose qui va déstabiliser ta Emouna. Donc pour la Emouna, qu'est-ce qu'il nous faut absolument? Un esprit pur pour avoir une Emouna de vie. Et surtout l'essentiel, quand on dit Avraham Avinu, on dit les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Hazak ou Baruch, très bonne réponse de tout le monde. Il a été corrigé. Quand on parle d'Avraham Avinu, on parle de Messirut Nefesh. Quand on parle de lui, on parle des 10 épreuves. Voici les 10 épreuves d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que ta Emouna, il va falloir que si vraiment tu es Ma'amin, et sachez qu'une des raisons pour lesquelles dit le Ramchal, dans son livre Derech Hashem, si vous avez des épreuves dans vos vies, le Ramchal nous dit, c'est parce que Dieu veut vous montrer où vous en êtes dans votre Emouna. Parce que la Emouna philosophique, tant qu'elle n'est pas mise à l'épreuve, elle ne vaut rien d'autre qu'une cacahuète. Ça ne vaut rien. Mais maintenant, si je te dis, tu es Ma'amin Bachem, je serai avec toi, je te donne rien. Quand on t'ouvre le fournaise ardente, comme ce fut le cas d'Avraham Avinu, ou Avraham Avinu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais ils ont créé le four crématoire à Ur Kasdim, sur qu'on a fait hier soir. Ouais. Ils disent à Abraham, je ne sais pas si vous comprenez maintenant, ou tu te prosternes devant la statue, ou tu rentres dans le feu, tu meurs. Maintenant, ta femme, c'est la plus belle femme du monde, tu n'as pas encore eu d'enfant, tout ça pour une statue. Qu'est-ce que tu fais en ce cas-là? Hachem, tu sais quoi, je vais faire comme les marins, laisse tomber, je vais faire semblant que je me prosterne, je ramasse mon mouchoir, et puis je veux vivre. Enfin, ça sert à rien d'avoir d'Aïmouna. Qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Sans aucune hésitation, il est Ma'amin Bachem, il n'a pas de mal en lui. Il rentre dans le feu. Mais il ne rentre pas dans le feu dans l'intention d'être sauvé. Il rentre dans le feu fier de mourir pour Hachem, parce qu'il sait que s'il rentre dans le feu, de façon physique, il va brûler. Et ça, Emouna le guide en disant, c'est merveilleux, j'ai le srou de faire un grand kiddush Hachem. Mourir pour Hachem. Ani ma'amin bo. Son frère, par contre, Haran, ouais, lui, il a un doute en lui. Avram est sauvé, Haran brûle sur place. Qu'est-ce qu'il dit Haran? Il dit, tu sais quoi? Si le Dieu de mon père, il a raison, la Vodazara, ben, je suis avec toi. Et si le Dieu d'Abraham, il est hésitant, ben, il a raison, ben, je suis avec toi. Il a un doute en lui. Il brûle. L'épreuve de la fournaise ardente a instauré un doute chez lui. Haran brûle sur place. Abraham ressort vivant. Intact. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de doute en lui. Je ne suis pas rentré pour être sauvé, il lui a dit. Je suis rentré, je suis sorti, je suis vivant, c'est ce que veut Dieu, j'accepte. Tovli. Tovli Torah Picha. Tov, c'est bon pour moi. Le texte continue, nous dit Veze Anekuda, car toute la Emouna, c'est un livre extrêmement profond que j'ai dans les mains, sachez-le, nous dit Tlouya Bemesirut Nefesh. La vraie Emouna, c'est une Mesirut Nefesh. Quand dans la Shren et Tamout, pendant 9 mois ici, avec 80% d'humidité, une femme elle met le kissouille, c'est une très grande Mesirut Nefesh. C'est une très très grande Mesirut Nefesh. C'est un don de soi. Énorme. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que la femme doit avoir la tête couverte. C'est une grande Mesirut Nefesh de faire don de soi. Mais ça n'a rien au niveau du cœur. Donc ça veut dire qu'il y a une des lettres du mot Emet qui n'est pas Emet chez toi. Parce que si vraiment tu étais conscient que ce que toi tu es Ma'amin, c'est ce que lui te demande, il est évident que tu mettrais en rapport ta Emouna avec tes convictions.
Si la Torah elle est émette, comment tu t'arranges? C'est comme une femme qui se fait tromper par son mari, elle lui dit une fois, deux fois, la troisième fois je te quitte. Le mari récidivise, elle le quitte. Son problème c'est que tu ne le croyais pas. Maintenant tu vas le vivre. Les épreuves, dit le Ramchal, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Je dis ce que je veux. Venikra Moshe Rabbeinu Velo, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit, il dit ici Moshe Rabbeinu, et non pas Moshe Avinu, qui veut dire que Moshe, Baruch Hashem, lui va instaurer la Emouna dans le peuple, va Yaminu Bashem Uve Moshe Avdo, mais il devient Rav, tandis que les trois Avot sont appelés Abba, Abba, Abba. C'est-à-dire le Aleph Bet de tout le judaïsme, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'avance. Rak ha-neshamot shen mitzad ha-kedusha, seuls les neshamot qui ont travaillé la kedusha en eux peuvent atteindre le niveau de la vraie Emouna. Comme ce fut le cas de Rabbi Nachman de Breslev, il y a un d'autres grands de la Torah. Seuls ces gens qui vont être capables de rester indifférents, de continuer à étudier la Torah alors que les épreuves vont s'accumuler, de factures, de comment on va faire à la fin du mois, et ces gens-là, mamash, persistent dans leur étude, restent non pas indifférents, mais croyants avec un deuxième degré d'imuna qui s'appelle le bitachon, beseder, vemosrim et nafsham, et il dit tout simplement kol od sha'ara tamun becha ha'emuna adain lo shlema. En d'autres termes, ce que je vais dire, c'est pas de moi, je vous l'ai lu exprès dans le livre, quoique je connais déjà ce livre par cœur, mais c'est juste pour vous le faire partager dans les textes. Quelqu'un qui est ma'amin, selon les Mekoubalim ici, qui explique la profondeur de la Emouna. Quelqu'un qui est ma'amin Bashem, d'accord? Vraiment, il est conscient que Dieu existe, que la Torah est émène, mais qui ne vit pas chez lui, qui ne cherche pas à vivre, d'avancer de jour en jour, altikre alichot et la alachot. Il te dit ici simplement, c'est parce qu'il y a encore du Etzadat Tovara en lui. Et qu'il va déplacer la connexion du Gan Eden dans un autre monde. Il va commencer à penser pour Dieu. Ça veut dire quoi à penser pour Dieu? Ça veut dire qu'il va commencer à dire, c'est pas le plus important. Moi je préfère une femme sans kissouille, qui ne fait pas de la shonara, qu'une femme avec un kissouille qui n'arrête pas de dire du mal des uns des autres. C'est sûr. Aval, le mieux, dans la shlemut, c'est les deux. Il y en a une qui n'est pas shlema, elle a du mal en elle, la shon hara, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a l'autre? Science en elle. Je passe dans ma pensée avant la Emouna d'Hachem. Parce qu'effectivement, c'est dur de mettre un kissouille, c'est dur de passer du pantalon à la jupe. Je parle avec des femmes, ça peut être pour un homme, c'est dur de passer de chiloni à dati, de non shomer Shabbat à shomer Shabbat, bechinat zaderer. ולכן דורות ההם כל אדם היה כלול ומעורבב חצי מקדושה וחצי מטומאה. וזה הטעם, écoutez bien ce qu'il dit ici, שעוד לא היה מושג של עם ישראל ויהודי עד סוף ספר בראשית. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël ne pourra pas commencer son histoire, si ce n'est qu'à travers uniquement Avraham Avinu, שעשה עבודה עצמית, qui a fait un travail sur lui, essentiellement dans le domaine de l'Aïmouna. Et le rabbi de Lubavitch rajoute d'ailleurs à cela, dans son livre, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit c'est quand même incroyable que selon deux midrashim, Avraham aurait fait tchouva à l'âge de 3 ans, d'autres qui disent qu'il aurait fait tchouva à l'âge de 47 ans. C'est pas grave, les dots sont là. Mais ce qui est très important, c'est que chaque action de nos pères a été prise en compte, verset après verset. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, où est-ce qu'il s'est assis, de quelle façon il a accueilli les invités, puis il aura couru derrière, et puis si c'était du bœuf ou si c'était un poulet, il faut absolument qu'on le sache dans le texte, comment il a fait la shrita. Ça fait beaucoup de choses. Le rabbi dit, mais je comprends pas. Si Avraham Avinu, Dieu s'adresse à lui uniquement à l'âge de 75 ans, parachat de la semaine, parachat de Lech Lecha, pourquoi est-ce que le Créateur du monde ne nous parle pas dans la Torah de comment Avraham a découvert Dieu? Are la Emouna dépend de la découverte. Comment tu as découvert Hachem? Si un homme était mitbonen, comme l'a fait Avraham Avinu, mitbonen, ça veut dire si un homme était en train de réfléchir, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il travaillait avec son père, petit, il voyait des statues. Il disait, c'est quoi ça? Lui, ça c'est le dieu de la colère, ça c'est le dieu de la guerre, ça c'est le dieu de l'amour, ça c'est le dieu de l'oseille. C'est ça. Avraham Avinu est parti voir la statue, et petit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Valérie? Il a pris la statue, il a poussé, il est tombé par terre. Ah, il dit, excuse-moi. Dieu, excuse-moi. Dieu?
On va prendre le balai, on va prendre la pelle. Il est drôle, ce Dieu, il se protège même pas lui, il veut me protéger à moi. Il avait 3 ans, Abraham. Si c'est pas bim, celui-là. Il prend ce Dieu de... Vous connaissez le Midrash. Abraham était tunisien, il prépare un couscous boulette. Et puis, il en prend, il en jette partout dans la boutique de son père. Vous savez ça? Midrash connu. Il prend une massue et il commence à frapper toutes les statues. Il bousille le magasin de son père. Son père arrive, il se précipite vers la grande statue qu'il a laissée. Il lui prend la massue, il lui met dans les mains. Il lui met dans les mains la massue. Terach rentre comme un fou. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah écoute papa, je suis parti voir maman, Amtalai, ma mère. Ouais. Je lui ai dit, maman, j'ai faim. Elle m'a dit, voilà, Yaouldi, je vais te faire un couscous boulette. Je suis arrivé pour le manger à la boutique. Ils ont vu ça, ils ont tourné leurs yeux comme ça. Oh. Ils se sont battus. Non, c'est à moi, donne-moi un peu à moi. Le grand là-bas, là, il a dit, alors là, il n'y en a pas un qui bouge. Il a pris la massue, il les a tous massacrés. Et il a voulu me prendre mon plat de couscous, je me suis battu avec lui, il a renversé partout, et voilà, la boutique, elle est morte. Terach, il lui a dit, Tagili, atatsohek alay. Atatsohek alay. Tu te moques de moi, il lui a dit. Abraham dit, pourquoi? Il lui dit, bah, c'est des statues, c'est moi qui les ai faites. Ils sont sortis du four il n'y a même pas 3 heures avant que je parte. Ça bouge pas, ça n'entend pas, ça ne parle pas. Abraham, à l'âge de 3 ans, il a dit à son père, je comprends pas un truc. Tu viens de reconnaître de ta propre bouche que tu viens de les fabriquer toi-même. Ils ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes. Ouais. Et de qui plus est, ils ne sont pas capables de se battre entre eux. Alors, en quel Dieu tu es Mahamine? Terach lui répond quelque chose de fondamental par rapport à ce que beaucoup de gens vivent sans le savoir. Il lui a répondu, Terach, au Dieu que j'ai inventé. J'invente Dieu. C'est en lui que je suis Mahamine. Je vais m'inventer un Dieu que je ne connais pas, donc je vais lui donner des règles. C'est moi qui vais lui donner des règles. Ça oui, ça non, ça je peux pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. C'est comme ça que lui répond Terach. Le Rabbi Lubavitch, il dit, mais je comprends pas. À 75 ans, Avraham Avinu Alav Shalom, il est déjà rentré dans la fournaise ardente. Pourquoi on ne la compte pas comme la première épreuve d'Avraham? Pourquoi on ne parle pas comme Avraham? Il a dit, ah, c'est toi Dieu, le soleil c'est Dieu, parce qu'il brille tellement fort, puis d'un coup il vient un nuage, ah c'est le nuage, c'est le vent, alors c'est le vent, après c'est la nuit, alors c'est la nuit, après les étoiles, c'est les étoiles. Il a dit, bon, c'est quoi? Dieu, c'est le mec qui a inventé tout ça. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas c'est un truc qui a inventé tout ça. Le Rabbi Lubavitch, il dit, la Torah, Mashmita, Rotzal Hashmit, ça veut dire, elle ne tient pas à parler de l'intellect d'Avraham Avinu. Regarde comment ça contredit, dit le Rabbi Lubavitch. Parce que tant que tu cherches Dieu avec ton intellect, automatiquement, tu n'as pas encore de place pour que Dieu s'installe chez toi. Ça veut dire que la base de la Emouna commence par la simplicité de l'esprit. D'abord, et ça c'est ce que dit Rabbi Nachman, d'abord, Ashlachat Amochin. D'abord, tu te vides. Ensuite, tu te laisses remplir d'Hachem. Une fois que tu es rempli d'Hachem, tu commences à réinstaller ton Sechel dans la connaissance de l'intelligence divine. Donc ça s'appelle en hébreu Da'at Torah. Donc il n'y a pas de contradiction. Le Rabbi il dit que Chazve Shalom, si on devait trouver Dieu par le biais de l'intelligence, on finirait par devenir des scientifiques. Pourquoi? Parce que si tu peux comprendre Dieu par ton intelligence, c'est que quelque part tu es l'égal de Dieu puisque tu le comprends. Et dans le judaïsme, on ne peut pas comprendre Hachem. C'est ce qui va se passer chez eux. Dieu va promettre à Abraham une grande descendance. Est-ce qu'il va l'avoir? Il ne voit rien du tout de sa descendance. Il promet tout à Yitzhak, il ne voit rien de sa descendance. Yitzhak bénit Yaakov. Yaakov Avinu. Vaïten lecha Elokim ital hashamayim mishmei haaretz. Tu seras le maître dans le monde d'en haut, le monde d'en bas. Tu seras héritier du monde, de la terre et du monde. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il me l'a garti, j'étais berger de mouton qui puait toute la journée, le jour et la nuit. Où est-ce qu'elle est la bracha? Quand tu vois Esav qui est roi de Séhir et tu vois Yaakov qui est obligé de se battre contre Lavan pendant 21 ans de sa vie, mais elle est où la bracha de son père? Et Dieu ne lui dit pas un seul mot. Quand il promet à Abraham Avinu de lui donner un fils et une descendance, il lui prend ton fils et va le tuer. Il n'a pas encore engendré de fils. Comment tu peux dire une chose pareille? La Emouna va dépendre de quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure les synonymes. Shtika. Celui qui a de la Emouna, c'est celui qui est capable de se taire. Comme Aaron. Il perd 2 fils. Pas n'importe lesquels. Les plus pieux de ses enfants. Les plus réussis de ses enfants. Nadav et Avihu. Qui sont considérés plus grands que Moshe et que Aaron. Vaïdom à Aaron. Il ne parle pas.
Brouria perd ses 2 enfants, pareil. Elle les monte au grenier en mettant un morceau de pain sur ses enfants, parce qu'on ne peut pas les déplacer Shabbat. Mais comment tu peux penser à la halakha de Shabbat? Toi, tu es une maman qui vient de perdre tes 2 gosses devant toi. Mais comment ta tête, elle fonctionne, Brouria? Elle porte son nom. Elle est Brouria. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas d'embrouille dans sa tête. Elle est Brouria. Elle est claire dans sa tête. Quand on est clair dans sa tête, la Emouna, elle est claire dans notre vie. Bon, situation, 2 sont morts, Chazve Shalom, lo hanid v'lo alechem, 2 enfants, je ne peux pas les déplacer, ils sont mouktsé. Mais qu'est-ce que tu penses à mouktsé? Ah, Waliya. Non, il n'y a pas de Waliya. C'est Sechel. Hashem Natan, Hashem Lakach. Yehishem Hashem Evorach. Comment Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, super. Bon, tu veux un thé ou un café? T'as pas de cœur, t'es pas humaine. Anima Amina, c'est tout. Vayavo Avraham lifkota, l'ispod de Sarah et lifkota. Rashi nous dit, il est venu pleurer, mais peu, Sarah, parce qu'il sait qu'il y a une vie après la mort. On ne meurt pas. Il est Ma'amin Amiti. C'est un vrai Ma'amin. Velachen, à partir du moment où c'est grand de la Torah, je m'arrêterai avec ce livre parce que c'est tellement profond que je ne vais pas faire de la lecture sans fin. À partir du moment où on est conscient que, comme nous dit le Rabbi, qu'il existe cette Emouna, où Avraham Avinu a dit à Dieu, Zéou, tu sais quoi? Zéou Hachem, j'ai rien compris. Comme ça. J'ai pensé que tu étais le soleil, j'ai pensé que tu étais la lune, j'ai pensé que ceci, j'ai pensé que cela. Après, il est passé dans son corps. Il a dit, mais qui a fait en sorte que le goût, quand je mange quelque chose, je le sente? Que quand c'est piquant, ça provoque des palpitations. Comment se fait-il que, quand je cours, mon cœur ne s'arrête pas? Comment se fait-il que tout ce système créé par le Créateur du monde fonctionne comme ce... Qui a instauré ça dans l'univers? Qui a instauré une boule qui ne bouge pas de sa place si ce n'est qu'elle tourne en biais, et que si elle tourne un tout petit peu plus vite ou un tout petit peu plus lentement, il fera ou trop chaud, ou trop froid, ou trop jour, ou trop nuit. Qui est celui qui fait comme ça dans l'espace? Je sais pas, vous avez déjà vu les météorites? 70 millions de kilomètres. D'accord? Leur trajectoire, impossible de deviner. On pense qu'à quelques millions d'années-lumière, elle va passer entre 3 milliards d'années-lumière et 12 millions d'années-lumière. On ne sait pas où elle va. La Terre, elle est dans un cercle parfaitement rond et elle n'en dévie jamais. Avraham Avinu, je pose des questions, il dit, mais le soleil, il se lève tout le temps à la même heure. Mais qui le réveille? Moi, s'il n'y a pas ma mère qui me réveille, dit Avraham Avinu, je ne me réveille pas, hein, je suis crevé. Lui, qui le réveille? Qui est celui qui réveille? Le Rabbi dit, cette émouna-là est très dangereuse. Elle est bien, mais elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle a fait devancer, écoutez bien, elle a fait devancer l'intelligence avant la émouna. La 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot au nom de Rabbi Hanina ben Dosa nous dit, Kol shechochmato, toute intelligence, shekadma leirat treto, en chochmato mitkayemet. Tout celui qui fait passer son raisonnement à lui avant la crainte du ciel et la émouna entre guillemets, tu peux être certain que sa émouna, elle ne tient pas. Chérie, comment faire à la fin du mois? Je suis désolé, moi j'ai tant, voilà, tant. C'est-à-dire, c'est Amina Bachem. C'est Anima Amina. Ça, je crois, d'accord, ok. Mais en attendant, comment on fait pour payer? Je viens de te répondre, c'est la réponse. Non, ça, c'est au niveau religieux. Mais là, je ne te parle pas en tant que religieuse. Je te parle en tant que ta femme. Comment on fait pour la fin du mois, s'il te plaît? Ah, donc ça suffit maintenant. Réponse, tu as fait une session, une division entre ta émouna et ton monde du Sechel. Avraham, dit le Rabbi Lubavitch, c'est quand il a baissé les bras en disant, j'ai rien compris qui est Dieu, Dieu lui dit, Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Maintenant, je peux m'adresser à toi. Maintenant que tu as baissé les bras et que tu as arrêté de penser avec ton Sechel, je vais pouvoir enfin me rentrer dans ton esprit pour pouvoir, Bezrat Hashem, t'indiquer quel est le chemin à suivre, verroulé, verroulé. De l'autre côté, il faut savoir que la Emouna, telle que les Chachamim nous l'ont donnée, j'en ai déjà fait un cours, donc je reviens sur cette parenthèse si importante. Dans le judaïsme, dans la Torah, sachez qu'il existe 2 degrés d'Emouna. Alors je vais essayer d'être rapide, parce que c'est un cours qu'on avait déjà fait il y a longtemps, ceci étant, mais je reviens dessus. Vous verrez bien grand vos oreilles. Dans la Torah, on nous interdit de croire
sur ce que tu n'as pas vu. C'est pas saint Thomas qui le dit? Lui, il n'était pas saint. Dans la Torah, dans le judaïsme, on ne te demande de ne croire qu'à partir du moment où ça a été vu, approuvé, signé et affirmé. Sinon, c'est interdit de croire. Sinon, ça peut s'appeler demain le clouté. Qu'est-ce qu'a fait le clouté? JC. Heureusement qu'il n'est pas mort noyé, parce qu'ils auraient mis des aquariums au-dessus du lit. Alors, le clouté. Le mec, il vient, et il dit, Dieu m'a parlé. Ouais! Est-ce qu'il y a une personne qui a été témoin de cela? Il disparaît. Est-ce qu'il y a une personne qui est témoin de ça? Il n'y a aucun témoin. La Torah nous interdit de croire en lui. Vient un autre homme d'une autre religion, Mohamed. J'étais dans les plaines de... Dieu m'a parlé. Et les mecs, je viens de Saint-Denis, je vous préviens les mecs. Je vous brûle toutes les voitures. Dieu, il m'a parlé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un peuple pour voir que Dieu te parle? Personne. Et Mohamed dit, très bien, t'amènes si tu veux. Dans la Torah, c'est pas que je les critique, Chas v'Shalom, je suis en train d'expliquer. Dans la Torah, t'as pas le droit de faire ça. Non, ça n'existe pas, ça Dieu m'a parlé malin. Hôpital psychiatrique? Appelez Jeanne. Nom de famille, Dark. Bouddha. Bon, il n'a jamais réussi son régime. Il a tout essayé, même pas réussi. Prince de la sagesse. Le divin s'adressa à moi. Il ne pouvait pas se déplacer, donc il est venu jusqu'à lui. Interdit de croire. Mais par contre, dans la Torah, quand on dit que Moshe a reçu la Torah, on était où, nous? On était là. Vaïr où? On a vu, la Torah nous dit dans 3 versets différents que les enfants d'Israël ont été témoins, 3 millions de témoins oculaires qui ont vu le don de la Torah et que Moshe était le prophète de Dieu. Moshe, s'il serait venu nous dire, vous savez, bonjour, je viens au nom de Dieu, et il l'a fait, le pauvre. Ça se passe dans le livre de Sicile B2000, l'Elef Alpha Dalim, ça se passe dans le livre de la Torah, dans la paracha de Shemot. Moshe ose se présenter devant les enfants d'Israël en disant, bonjour, ça va, Brunner, ça va, Pharaon? Il dit, oh, Shemo, c'est du verlan. Oh, boy, tu deviens, on t'a cherché partout, on voulait te tuer, on t'a pas trouvé, t'étais où? Je viens au nom de Dieu. Ouais. Libère mon peuple et Avdouni. Libère mon peuple et libère-les, il lui dit. Pharaon lui dit, tu sais que t'es devenu Derka en plus, tu es parti à Hollywood ou quoi? C'est sympathique. Non, sympathique. Charlton Heston, on t'a reconnu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, bon, alors je vais m'adresser aux Juifs. Vous pouvez me dire ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Il va voir le peuple juif, il leur dit, Pakod Ifkod, je suis le libérateur. Tu veux pas te casser? Dieu m'a parlé au Sinaï. T'as pas des pierres? Il te raconte une pierre. Kimad Veiskalouni. Comment se sauve Moshe Rabbeinu par Parashat Vaïra? Les enfants d'Israël viennent lapider Moshe. Dégage. Il n'apporte que des problèmes. Comment c'est possible? Vous avez remarqué ça ou pas? Alors c'est vrai que là-bas, dans le texte de la Torah, il va rajouter l'histoire de la paille, il va retirer la paille. Est-ce que Moshe est accepté en tant que libérateur? Pas du tout. Il est parti avec les 70 anciens, avec Aaron, il n'est pas seul, il s'est retrouvé tout seul. Il se sauve. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il lui dit, toi tu dis que Dieu t'a parlé. Alors qu'est-ce que lui dit Hachem? Vaera. Deuxième parachat du livre de Shemot, Vaera. Maintenant ils vont voir. Etzba Elokim I. Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu les 10 plaies. Lemaan tesaper bozen bincha ou ben bincha et kol asher italati ben Mitzrayim. Afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants ce que tu as vu. Témoignage de tes yeux. Tu as vu que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu as vu la nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit. Tu as vu la main, tu as vu la mer s'ouvrir et se refermer. Vous avez été là. Pas dire que tu n'as pas vu. C'est en cela que je vous demande de croire. Et c'est pour ça que notre Emouna ne démarre pas contre toute attente à une fête qui n'existe pas, qui s'appelle la fête de Rosh Hashanah, qui en réalité
n'est pas la fête de la création du monde. Parce que le Rabbi Lubavitch nous dit, on n'a pas besoin de fêter le 25 du mois de Elul, jour de la création du monde, une fête, parce que ce jour-là, on n'était pas là pour voir. Et comme notre Torah est basée sur montre-moi tes mékorotes, c'est-à-dire quelqu'un te dit quelque chose à Pi Halakha, qu'est-ce que tu as le droit de lui dire? Où c'est marqué? Excuse-moi, où est-ce que c'est marqué ce que tu dis? Tu as le droit, même avec ta chavruta, tu l'exiges. Omer Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. La 11e Mishnah du 6e chapitre de Masechet Avot dans la Braïta nous dit Omer Beshem Omro, celui qui apporte des références que tu peux aller vérifier, tu sais au nom de qui tu parles, tu as apporté au nom de qui ça a été dit, tu provoques la Geoula. Et la Geoula est dépendante de quoi? De la Emouna. Donc de quoi dépend la Emouna? Des preuves que tu apporteras. Quand tu viens et que dans le judaïsme tu es Mahamine, Dieu ne te demande pas d'être Mahamine dans ce que tu n'as pas vu. Dieu te demande d'être Mahamine dans ce que tu peux constater. Comment se fait-il, comme j'en parle tellement souvent, que dans les maisons des gens, quand tu vas au Canada, aux États-Unis, en France, en Guadeloupe, partout où tu vas, tu trouves des photos de vieux pépés sur le mur avec beaucoup d'éloges. C'est qui celui-là? Tu connais pas, hein? C'est Rabbi Haïtam Lomet. Tu connais pas? C'est ton grand-père? Pas du tout. J'ai jamais vu. Ben pourquoi il est là? Pourquoi tu mets pas ton père ici? Pourquoi tu mets pas ton grand-père? Non. Tu vas chez l'autre, une photo Sacom. Tu connais, oui. Une photo Sacom. 1m50 sur 1m50. C'est qui dedans? Un monsieur sur un tapis qui vole. Il s'appelle Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Mais en grand dans le salon. En face, t'as le plasma quand même. Mais t'as quand même de l'autre côté le Rav. D'accord? C'était au Canada. Grande photo comme ça de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Alors moi, je rigole. Je sais qui? Rav Tuito. Enfin, vous connaissez pas le grand Rabbi Yaakov, Abir Yaakov. Et moi, je chauffe. De Tunis? Mais non, du Tafilalet, enfin. J'aime bien. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là? Une vraie maman, tu as vu? Tu peux croire en elle. Alors, les Eperusha Davar, pourquoi on a besoin de croire? Arrête, vous voyez bien que dans les maisons, ceux qu'on dépose sur nos murs, ce sont des gens qui étaient Mamin Bachem. On le voit ça avec nos yeux. Quand il y a une Iloula, on voit bien du monde se prosterner sur des tombes, mais ils sont morts les gens. Ça me fait rire quand les gens ils te disent personne n'est revenu de la mort pour raconter. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais à une Iloula? Puisque le mec il est mort, qu'est-ce que tu vas y faire? Qu'est-ce que tu vas pleurer ta race parce que ton fils, ta fille, droite, gauche, belle-mère, ou beau-père, ou tout ce que tu veux, il est malade, chasve shalom, tu vas sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas puisque tu ne crois pas à la vie après la mort? Mais si, lui j'y crois, mais le reste, je ne peux pas y croire parce que ça ne m'arrange pas. C'est ça la différence entre la Emouna et le Emet de ta personne. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés les Avot, la racine de la Emouna, parce que leur vérité dans leur vie était complètement en accord avec la Emouna dans leur tête. Alors ils sont la base de tout notre judaïsme. Et c'est pour cela que la Torah, dès qu'on tombe sur eux, racontez-moi ce qu'a fait Adam Arishon pendant 930 ans. Pas une écriture. Il faut rentrer dans les Midrashim. Racontez-moi ce qu'a fait Noé. Il a vécu 950 ans. J'ai expliqué ça à ma femme pendant Shabbat, que Dieu bénisse son mari. J'ai expliqué que... allez, je la fais pour vous, c'est pas grave. Allez. Il a vécu 950 ans, on est d'accord? Combien d'années sont-elles, apparaissent-elles dans la vie de Noach, dans la paracha de Noach? C'est la paracha de Noach. De combien on parle? Une année. Toute la paracha de Noach, c'est une année sur 950 ans. À 600 ans, il fait l'arche. Ouais. On nous parle des âges comme ça, mais racontez ce qu'il a fait. C'est une année, la paracha de Noach. Sur 950 ans. Prenons Avraham Avinu. Il a vécu 175 ans. Combien la Torah va nous raconter, détail par détail, de la vie d'Avraham Avinu? 100 ans. On fait gagner du temps. Pour Yitzhak, toute sa vie. Pour Yaakov, on est moindre détail. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Torah c'est incroyable ce que je vous dis, j'en ai parlé ce matin, parce que la Torah va te montrer qu'on n'est pas en train de parler d'une légende. On va te donner des détails. Où est-ce que ça s'est passé? À quelle heure les choses ont lieu? Dans quelle rue? Je vais expliquer ça ce matin à mes amis du cours du matin. Il y a une femme musulmane qui m'a écrit un très beau message il y a quelque temps de cela, et qui m'a dit, mais je ne comprends pas, il devrait regarder votre cours sur nos sages racontent les Palestiniens.
Alors elle me dit comme ça, je suis une femme musulmane qui vit au Maroc, je regarde vos cours tous les jours, mais je ne comprends pas, les gens devraient regarder vos cours, monsieur le rabbin. Parce que dans nos sages racontent, Khalil, elle me dit à moi, nos sages racontent. Je n'ai pas dit nos sages racontent, j'ai dit nos sages racontent. Ouais. Là-bas, je retrace toute l'histoire de notre peuple, en donnant des détails de quel royaume il était roi, plus ou moins à quelle année ça s'est passé, comment s'appelle son fils, combien d'années de règne il a eu, qui fut ses ennemis, qui fut ses amis. Quand on te dit que la terre d'Israël, c'est la nôtre, ce n'est pas une question d'émouna, c'est une question de fait. Je peux te prouver que c'est un... La émouna demande dans le judaïsme à être prouvée. C'est pour ça qu'on a le droit de poser des questions. Dans la Torah, c'est teshuva. Teshuva veut dire revenir. Non, veut dire va poser les bonnes questions pour avoir tes réponses. Tu as le droit de dire je veux comprendre. C'est tout. Mais n'oublie pas un détail. Il existe l'autre côté de la émouna. Ce côté où ton cerveau ne peut pas comprendre l'immensité de Dieu, donc là tu vas avoir besoin de l'imaginaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Vous savez que dans l'espace c'est pareil. Dans l'espace ils calculent en vitesse lumière. Quand ils arrivent au bout de la dernière frontière des calculs possibles par l'esprit humain, comment s'appellent les calculs des galaxies qui suivent? L'imaginaire. Exactement comme la Torah. Ça s'appelle le calcul imaginaire. Après ça devient dépendant de l'imagination parce que ça va trop loin. Donc on ne peut que imaginer. Dans la Torah, quand on nous dit Mishema Amin l'homme efached, celui qui est Ma'amin Behemet, il n'a pas besoin d'avoir peur. Oui. De quoi est-ce qu'on nous parle là-bas? On nous parle de choses que ton cerveau ne peut pas comprendre parce que l'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre. On est humain, on est une bria, on ne peut pas comprendre. Il y a un deuxième degré d'Emouna. Comme ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, il y a les Égyptiens, de l'autre côté, il y a le désert, et de l'autre côté, il y a la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Narsham ben Abinadav, il comprend seul le message. C'est bizarre. C'est un homme qui avait l'esprit imaginaire. Il a dit, il faut rentrer dans l'eau. Donc tu veux te suicider? Il dit, non, non, on va tous rentrer dans l'eau et on va vivre. C'est imaginaire. C'est l'esprit justement de celui qui accepte l'épreuve comme Avraham Avinu. J'imagine que si de façon physique les molécules brûlent à la chaleur du feu, et que Dieu me met face à cette épreuve, Dieu ne peut pas mettre un homme ou une femme à l'épreuve s'il ne peut pas supporter cette épreuve. C'est Zebadouk, c'est certain. Il faut dire autant toute la journée, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Zelonachon. Si vous avez ces épreuves, c'est parce qu'on peut les supporter, sinon Dieu ne nous donne en aucun cas. Il y a eu 2 cas aux États-Unis. Un récemment et un en 1976, où une femme, toute menue, a levé un poids lourd, un semi-trailer, parce que sa fille était sous les roues. Il y a eu encore un cas il y a 2 ans aux États-Unis, devant des témoins. Une femme a levé un camion. Elle a hurlé, elle a vu son enfant sous les roues, elle l'a levé. Comment tu as eu cette force? J'ai vécu la même expérience moi-même, à la Foire du Trône à l'époque à Paris. J'étais avec un gamin, on était avec des gens sur le trottoir. Il y a un gamin de 5 ans qui saute du trottoir en plein milieu de la route. Une voiture fonce, je me mets je mets une jambe à droite et à gauche de l'enfant, et la voiture roule. Elle n'a pas le temps de freiner, je lève la voiture pour ne pas qu'elle écrase le gosse. Comment j'ai fait? Alors, je vous dis la vérité, un truc qui va vous faire rire. Je n'ai jamais raconté d'ailleurs. Après cet événement-là, je suis hyper balèze. Toutes les voitures que je voyais sur le trottoir, j'essaie de les lever comme ça en catimini que personne ne voit, tu vois. Et même pas les amortisseurs à peine, tu vois, comme ça. C'est pas mal. La voiture, je l'ai décollée. Le mec qui est sorti de la voiture était à pleurer. Mais comment? Je ne sais pas comment j'ai fait. Ce que je savais par contre, c'est que je savais que j'arriverais à sauver les petits. C'est imaginaire, mais c'est la deuxième émouna. C'est la deuxième émouna. C'est ce qu'a dit Rachel. Elle a pris un mec qui ne savait rien, Rabbi Akiva, et elle est rentrée dans l'imaginaire. Pourquoi? Pour donner l'exemple aux autres. Anima amina shakol yebeseder. Zeperoucha d'abord. La émouna et le bitachon sont un petit peu ces 2 cadres qui appartiennent à des degrés qu'on doit tous atteindre. Alors je vais vous dire un petit peu ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Etzot. À propos de la émouna, après on va passer au bitachon. Blineder. On se donne encore 5 minutes, 10 minutes. Ikar ha-geoula tluya be'emuna. Pourquoi la Géoula ne vient-elle pas? Pourquoi la Emouna ne vient-elle pas? La Géoula, parce qu'on manque encore de Emouna.
Ki ikar galut eno ela bishvil chesron haemuna. Et donc, c'est pour cela que la galoute existe, parce qu'on manque d'émouna. Donc, quelle est la première chose, dit Rabbi Nachman, avant de monter en Israël? La première chose qu'on met dans sa valise, c'est de la émouna. Pourquoi? Parce que Israël est une terre d'épreuve. Tu vas être éprouvé en Israël. Tout ce que tu construis va être automatiquement ébranlé. Tu vas te retrouver dans un système où seule ta émouna te permettra ici de tenir le coup. Tu n'as pas d'émouna, Zeloya Avod. Ça ne le fera pas. La reine dit Rabbi Nachman, qui karagalut eno ela bishvil choser emuna. Emuna utfila venissim ve'eretz Israël miprina achat. Et c'est pour cela qu'il nous dit ici qu'il y a 4 choses qui sont indissociables. La emuna, la foi, la prière, les miracles. Vous entendez les mots? Miracles. Donc ça appartient au monde de l'imaginaire. Rabbi Nachman nous les donne dans un autre langage ici. La émouna et le miracle, ça va ensemble. Non. Il y a la émouna qui est rationnelle, celle qui se prouve, et il y a aussi le miracle, qui fait partie de la émouna, mais par contre de l'autre côté qui est imaginaire. Ve'eret Israël, hem bechina achat. C'est qu'une seule chose. Si tu n'as pas une de ces choses-là avec toi, si tu n'es pas conscient que ici tout est alpinès, même si ça commence par la émouna, tout est rationnel, comme le dit le Shulchan Aruch, qui est celui qui est Ma'amin? Celui qui ne compte pas sur le miracle. Mais le Baal Bitachon ne vit que sur le miracle. Celui qui a du Bitachon Boteach Bashem est heureux toute sa vie. Shenema, Ashrei Aish Boteach Bashem. Heureux est l'homme qui a totalement confiance en Hachem. J'ai connu comme ça une fois une femme qui m'a raconté que c'était son 17e Shidour. Je ne sais pas si vous comprenez pour une femme ce que c'est 17 Shidour. 17. Alors je lui dis Gematria Tov. Elle m'a dit 18 c'est Gematria Chai et puis 20 c'est Gematria je me marie. Parce que Ben Shesrim, Lirdof, ça ne te dérange pas? Elle m'a dit écoutez, moi je suis Mamina que Dieu marie les couples, je ne suis pas inquiète. Je lui dis quoi la cavode? 17 Shiduchim, normalement la fille elle tombe en dépression, cachée, un peu plou. C'est quoi cette vie? Personne ne veut de moi. Je sais pas, il y a un moment, elle joue les Peggy quoi. Youhou, je sais pas, elle pète les plombs, non? La fille, pas du tout. Si Dieu n'a pas voulu que ça marche, c'est que c'est pas le bon. Et voilà qu'un jour, je reçois un coup de téléphone, et elle me dit comme ça au téléphone. Vous me mariez? Je dis, t'as trouvé un mec qui veut de toi? Elle m'a dit, à Kadul Prou, Blia Enara, ce couple, jusqu'à aujourd'hui, Blia Enara pour eux. Matok Kadva, chaque fois que je la rencontre, ça fait longtemps que je ne la vois plus, elle voyait, savoir attendre, c'est savoir obtenir ce qu'il faut dans la vie. Ah, tu attends 20 ans, tu attends 10 ans, tu cherches. Ah ben, si tu es Oved avec Hachem, si tu travailles avec Hachem, Akol Beseder. Akol Tov. Comme ça me rappelle l'histoire de... Vous avez lu cet article extraordinaire au Japon, quand il y a eu le tsunami là. Il y a un Japonais, un homme d'affaires qui est très bizarre d'ailleurs, qui voulait acheter une usine là-bas, et il y a un autre millionnaire qui est venu acheter l'usine avant lui. Et il a proposé une somme d'argent encore beaucoup plus grande que lui. Alors, ce non-juif japonais a répondu bon, ben, tu m'as doublé, tu as rajouté de l'argent, c'est que dans le ciel, on a voulu que ce soit pour toi. Le lendemain, il y a le tsunami. Magnifique. D'avoir un esprit comme ça, c'est magnifique. Si c'est pour toi, Boter Bachem, Altidag. Si c'est pour toi, Altidag. Si c'est pour toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu travailles avec Hachem, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Une fois, le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, venez avec moi, je vais vous montrer c'est quoi un vrai Baal Emouna. Alors les élèves pensaient qu'ils avaient la Emouna. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov? Il les a emmenés dans une auberge. Et dans cette auberge-là, l'aubergiste voit des Cosaques qui débarquent avec leurs chevaux, pas sympathiques du tout, habillés en noir, comme ça, assez violents. Il dit, voilà, le Doukas, le Dux, vous préférez de la région, dit que si tu ne payes pas double somme de tes loyers de l'auberge, on te met en prison, toi, ta famille, et vous mourrez dans le cachot tous de faim. Toi, les enfants, toute ta famille, dans un cachot. L'aubergiste regarde comme ça le Cosaque, il lui dit, à quelle heure je dois apporter l'argent? Il lui a dit, avant 2h de l'après-midi. Il était juste 11h. Il lui a dit, dites à votre Doukas que j'apporterai l'argent à 14h. Il lui a dit, t'as intérêt. Le Baal Shem Tov, devant ses élèves, vient et lui dit, et vous avez l'argent? Il lui a dit, pas du tout. J'ai pas une thune.
Vous êtes mes premiers clients et j'attends que vous buvez quelque chose pour au moins avoir de quoi payer l'huile pour laisser la lumière allumée. D'accord. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, restez ici et attendez. L'homme regarde le temps, je ne sais pas comment il calculait le temps, les montres à l'époque, et puis il dit à sa femme, bon, ben je vais aller payer le doukas. Il lui dit, tu te casses? Non, je vais payer le doukas. Il prend sa vieille charrette avec son âne, et il donne comme ça un coup de fouet, puis la charrette avance. Le Baal Shem Tov, il demande à tous ses élèves de monter dans les chambres, d'en haut et de regarder par la fenêtre. Il dit maintenant, montez et regardez. Au moment où l'homme vient pour prendre le virage, pour aller chez le doukas, il regarde de loin un chevalier qui surgit du fond de la nuit. Ouais. Il s'appelle Socho. Et il voit qu'il s'arrête à la hauteur de l'aubergiste et lui met une superbe bourse d'argent dans les mains. L'aubergiste le remercie, il met cette bourse d'argent sans contester là-dedans à côté de lui et il avance. Il revient. Sa femme lui dit alors, il a dit tout est réglé, j'ai réglé le doukas, ça a été réglé. Tout va bien. J'ai même pu le payer 2 mois d'avance. Le Baal Shem Tov vient avec ses élèves et lui dit, quand tu es parti d'ici, tu pensais que tu avais l'argent? Il lui a dit, pas du tout. Alors pourquoi tu es parti le payer? Il dit, parce que Dieu ne donne pas une épreuve si on ne peut pas la supporter. Donc il me demande de payer, je vais payer. Mais je sais qu'Hachem ne me laisse pas. Je sais que tout ira bien. Je le vis, il lui a dit. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, venez écouter. Il lui a dit, comment vous avez payé? Il lui a dit, j'ai rien compris. Il y a 20 ans de cela, j'avais vendu une 15aine de tonneaux de vin à un homme qui m'a arnaqué. Cet homme-là m'a arnaqué. Il n'a jamais voulu me les payer. Et là, son fils arrive, au moment où je prends le virage, et il me dit, mon père a fait un rêve, on l'a mis en garde qu'il fallait qu'il te paye, il t'a préparé l'argent, voilà l'argent. La veille, il a fait un rêve, on lui a dit, c'est pas bien de voler dans le rêve, tu vas prendre une tannée quand tu meurs et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, un dé les boules, il a préparé l'argent, et il y avait exactement la somme qu'il fallait. Bidjouk. Je vais vous raconter une histoire. Ce que je vais vous dire, j'ai déjà raconté à ma famille en catimini comme ça, mais ce que je vais vous raconter, c'est vraiment les Shem Shamaïm. Une histoire que j'ai vécue ici avec ma femme. Que Dieu la bénisse. Ça s'est passé un mardi, j'étais avec vous. On était à un cours du mardi, il y a combien de temps cette histoire? Il y a au moins 6 ans, tu vas comprendre de quoi je te parle. Le lendemain matin, je devais payer les Avrechim. Et à cette époque, mes amis et élèves n'avaient pas mis la caméra. Il y a 6 ans en arrière, il n'y avait pas de caméra ici. Ce que je vous raconte, c'est véridique, je n'invente rien. Et Valérie, qui s'occupe de la comptabilité, de la mouta avec moi, elle me dit, mais demain, tu dois payer tous les Avrechim. À l'époque, il y avait 15 Avrechim, il fallait beaucoup d'argent. Et j'ai répondu à ma femme, je lui ai dit, écoute, je suis crevé, c'est pas mon problème. Moi, je suis directeur ici, c'est pas, je fais ce que je peux. Quand je demande vous pouvez aider le collègue, il aide. Et elle était très inquiète. Et j'ai entendu dire dans la chambre, il lui fou. Je lui ai dit, c'est pas mon problème. Ben oui, je suis directeur, c'est à Dieu de régler le problème. Ce mardi-là, on avait fait un cours, je sais pas sur quoi. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'on avait fini très tard, parce que vous m'avez posé des questions sans fin. Et on est rentré dans la voiture, je crois qu'il était 11h, c'est ça? Et donc je rentre dans la voiture, direction Rehov Hashayatim, on n'habitait pas encore à City, et le téléphone sonne. Alors jusque-là, tout va bien. Le téléphone sonne. C'est pas un film, ça, le téléphone sonne? Le téléphone sonne. Qu'est-ce que je fais? Moi, je sens l'embrouille. Parce qu'en général, quand on m'appelle à 11h, minuit, c'est parce qu'il y a un shlom baït, le mec, il est en train de casser les meubles, ou la femme, elle est en train de virer la belle-mère. Un truc comme ça. Donc j'ai l'habitude, tu vois, de ce genre de truc. Qu'est-ce que je fais à ma femme? Je prends mon portable, je lui dis, je suis pas là. Je suis fatigué, je suis éreinté, je me lève très tôt le matin. Ne me passe pas. Et s'ils veulent se tuer, qu'ils aillent se tuer ailleurs. Tu me passes personne. Je passe le téléphone. Tu t'en souviens maintenant? Voilà. Je passe le téléphone à ma femme, je lui dis, je t'en prie, ne me trahis pas. Attends, allô? Rav Toutou? Non, c'est sa femme. Tout de suite, Rav Toutou. C'est urgent? Très urgent, ça va pas du tout. Tout de suite, Rav Toutou. Vous connaissez Valérie. Chérie, c'est pour toi. Je fais comme ça. Viendra un jour, certainement, où tu me diras, elle est là, elle vous attendait. L'oticom velotitora, on n'a pas le droit de se manger. Je ne me suis encore jamais mangé de ça. Je prends la personne au téléphone, dis, vous êtes où?
Je lui dis, je suis à la maison fatigué chez moi et je vais dormir. Non, 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 non. Le mec, il me dit au téléphone, on s'est déjà vu une fois à la Brit Mila, je vous aime bien, mais il faut que je vous voie tout de suite, venez à City. Vous êtes seul? Pour moi, la question, c'est, t'as pas venu avec ta femme, il n'y a pas une embrouille de Schlambaïd, Schlambaïd, c'est des heures. Ah, oui, oui, je suis seul. C'est vraiment urgent, c'est hyper urgent. Et le mec m'amâche pas bien au téléphone. Ma femme, bon, va le voir, je t'attends. Je te prépare un plat, je suis d'accord, forêt. Je fais demi-tour avec la voiture, j'arrive à City et je le trouve vraiment en face du café de Sarfati. Il est là-bas. Je voulais pas descendre de la voiture, je le connais à peine. Je lui baisse simplement le carreau, je lui dis, vous voulez monter? Peut-être je peux vous aider? Pas du tout, je suis hyper pressé, je viens de Tel Aviv. Quand il m'a dit, je suis hyper pressé, je l'ai béni. Ah, j'étais content, je te promets. J'étais soulagé. C'est le mec qui je suis pressé, je dis, yesh! Casse-toi. Il me tend un sac orange. Il me dit, voilà, c'est pour vous. Je dis, ah, oh, tu te calmes. T'es qui? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il me dit, je vous promets, mais mes voiles, hein. J'étais chez ma mère. Je lui dis à quelle heure? Il me dit, ce soir, à 9h30, j'étais en plein cours avec vous. J'ouvre la porte de la cuisine et je vous vois devant moi. Je dis, oh, bah, Rav Tutou, qu'est-ce que vous faites là? Tu m'as dit, il faut que tu aides le collèle. J'ai tellement eu peur. Je suis parti dans mon coffre, j'ai pris de l'argent, je l'ai mis dans le sac. C'est combien la somme que j'avais besoin pour payer le lendemain? On peut pas. Une somme précise. Alors, je lui dis, alors très bien, il y a combien dans le sac? Je vous promets. Hein. Il me dit, je sais pas, il y a des shkalim, des euros et un peu de dollars. J'ai pris comme ça parce que vous m'avez demandé de l'aide et j'ai eu très peur parce que je dis, ok, très bien. Je lui dis, c'est pas moi, c'était Colombo, c'est pas qui c'est celui-là, mais moi j'étais ici, j'ai devant plein de témoins, j'étais en train de faire un cours. Il m'a dit, c'est impossible, je vous ai vu de mes yeux. Je lui dis, ok, très bien. J'arrive à la maison et je lui dis à la personne, je lui dis, sache que tu as mis dans ce sac exactement la somme dont j'ai besoin pour payer la brechim demain. Il m'a dit, tout ce que vous voulez, je peux partir? Faites-moi une bracha. Je lui fais une bracha, il part. J'arrive à la maison. Je traduis à l'époque, c'était à 5 shekels l'euro. Aujourd'hui, il est malade l'euro, il faut prier pour lui en Israël. Euro, ben euro pas. J'arrive à la maison, je fais le calcul, j'ai exactement, précisément la somme pour les payer le lendemain. Ça s'appelle Boteach Bashem. C'est ce que j'avais dit à ma femme juste avant. C'est pas mon problème. Je fais des cours, je n'arrête pas, je cours d'un rendez-vous à rendez-vous. Je peux pas être au four et au moulin. J'ai regardé le ciel, j'ai dit à Hachem, Hachem, c'est ton problème, c'est ton collèle. Ici, on travaille pour toi. Je n'ai pas eu qu'une histoire comme ça, j'en ai d'autres, je ne vais pas vous prendre la tête. Avant, ça s'appelle Boteach Bashem. Atama'amin be'emet, atayodea shezekacha, azatamit kadem. Si vraiment tu n'as pas peur, si vraiment tu sais que Dieu existe, si vraiment tu sais qu'il peut tout faire, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Et de quoi tu t'inquiètes? On a étudié la femme de ce grand prophète, le prophète Ido. Donc ça, je raconte, cours magnifique. Prophète Elisha. Cette femme n'a pas d'enfant, elle est stérile, elle est âgée. Le prophète Elisha, pour la remercier, lui dit, tu veux un enfant? Elle lui a dit, ouais, si tu veux. Si tu m'en donnes un, c'est super. Et si tu m'en donnes pas, Dieu ne veut pas que j'en ai, c'est super aussi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Elle lui a expliqué, avant que je pense à moi, si je dois avoir un enfant ou pas en tant que femme, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, veut. Parce que ce que lui veut, c'est ce que moi je veux. Elle mérite tous les miracles. Elle a eu un fils, il est mort, il a ressuscité. Ok? Elle a dit à Dieu, ce que tu veux, je veux. C'est une vraie ma'amina. Ce que toi tu veux, c'est ce que moi je veux. C'est ça être ma'amin Bachem. De trouver Bezrat Hashem, le chemin pour y accéder, Julia, c'est d'être capable de retirer de soi tous les obstacles de notre vie qui nous empêchent d'adhérer à l'Emouna. Et sachez une chose, et je tiens pour vous le dire pour compte, même si je n'ai pas fait la moitié de ce cours, parce que je voulais faire aussi le bitachon, mais il est déjà 9h15, je vais vous libérer, écoutez-moi. Le bonheur n'existe que quand on est capable d'avoir de la vraie Emouna en soi. Quand vraiment, 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 tu sais que Dieu t'aime, tu sais vraiment que ce qui se passe, c'est pour ton bien. Comme elle m'avait raconté une fois d'une histoire qu'elle avait lue d'un homme qui, tout ce qu'il faisait, ça marchait pas, et ça marchait pas. Combien tu peux prendre de claques dans la vie? Combien d'épreuves en épreuves? Combien tu peux prendre? À un moment, tu dis, stop, clac, tu n'as trouvé que moi sur Terre? Je ne veux pas regarder l'autre un peu? Il n'y a que moi qui t'intéresse. 7 milliards d'individus, tout tombe sur ma tête. Bon, c'est dur. Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il est tellement désespéré que rien ne marche dans sa vie qu'il va sur la tombe de son père. Et quand il voit la tombe de son père, il pose sa main là-bas, il s'évanouit. Et il voit son père qui lui donne une photo dans les rêves. Et dans la photo, il y a lui et toute sa belle petite famille, sa femme, sa fille, son fils. Il y a juste un problème, c'est que la photo du petit de 4 ans, il n'y a pas la tête de l'enfant. Elle est comme si qu'elle est effacée. Alors dans le rêve, il dit à son père, sur sa tombe, pourquoi la tête du petit, elle est effacée? Il lui a dit, tu veux qu'elle réapparaisse? Il lui a dit, bien sûr je veux qu'elle réapparaisse. Ma pitom, pourquoi elle n'est pas dans la photo? Il lui a dit de famille. Il lui a dit, alors il faut continuer dans la joie les épreuves que Dieu t'envoie. Parce que tu es tellement monté en estime dans le ciel pour les mitzvot que tu fais, que comme l'enfant que tu devais avoir ne devait vivre que 4 ans, et donc partir déjà depuis plus d'1 an, depuis le moment où ont commencé toutes tes galères, au lieu de prendre ton fils, Dieu te prend ton argent. Donc en réalité, voilà pourquoi tu galères, parce que tu as du mérite. Quand il s'est réveillé, il est reparti dans la joie, il a serré son fils, il lui a dit, tu vaux tout l'or du monde. Si je vous prenais maintenant les uns après les autres, je prends cet exemple que Valérie m'avait lu, et je vous dis, voilà, tout ce que vous galérez, c'est pour que tu sois en vie, tes petits-enfants soient en vie, votre mari soit en vie, un îlot d'amis soit en vie, tous les gens que vous aimez soient en vie. Vous acceptez ces épreuves? Quelle différence? La preuve ne s'est pas pour autant arrangée. La seule différence, c'est que vous savez maintenant pourquoi. La Emouna, c'est qu'on n'a plus besoin de réponse. C'est-à-dire que quand je suis face à l'épreuve, et que je n'ai plus besoin de réponse, parce que la Emouna, c'est mon joker pour toutes mes réponses, j'ai plus besoin de souffrir dans ma vie. Donc je peux me permettre enfin d'être heureux. C'est ce que vient nous enseigner la femme de Yido, Ashunamit. C'est ce qu'elle vient nous dire. Elle dit, mais moi, j'ai jamais eu de souci de ne pas avoir d'enfant. Parce que les réponses, au lieu de dire, Dieu, pourquoi tu ne vas pas donner d'enfant? La réponse est, Anima Amila, je suis consciente que ce que tu veux, c'est ça, alors j'ai envie. Ce degré-là, il ne peut s'atteindre que quand on a enlevé tout sur notre chemin qui nous empêche d'être pur. Tant que ton esprit est dans l'embrouille, tant que ton esprit est dans les mauvaises fréquentations, tant que ton esprit est avec de mauvaises personnes, une mauvaise atmosphère, mauvaise énergie. Ce qui s'est passé pour chacun des grands de ces 20 générations. Jusqu'à ce que soit venu Abraham, il lui a dit maintenant, Lech Lecha, sors de Ur-Kasdim, sors de Haran. Pourquoi? Il y a trop d'Avodah Zara ici, ça pollue l'esprit. Va vers Eretz Israël. Va vers ce pays que je t'indiquerai. Et si vous regardez bien, et je finirai avec ça pour vous remercier ce soir pour cette première rencontre de cette nouvelle année de Shnat Tash'az, de Haïm Tovim ul Shalom. Al-Pisot, vous allez voir que quand Abraham arrive en Israël, il y a marqué Vayehi Ra'av Gadol Ba'aretz. Il y avait, je crois que c'est marqué, un très grand famine en Israël. Et juste avant la fin du verset, et on nous dit, parce qu'il y a une grande famine. Mais tu viens de le dire, pourquoi tu le répètes? En réalité, il y aura 2 sortes de famines dans l'histoire. À l'époque d'Abraham Avinu, les Chachamim nous disent, il y avait une famine de pain et d'eau en Israël. Et la deuxième fois où le mot famine est employé, c'est pas pour Israël, c'est pour l'Égypte. L'Égypte était dans la famine de la Emouna. L'Égypte appelait Abraham à venir remplir le monothéisme, la Emouna, dans son bled. C'est ce que vient nous dire les Chachamim. Pourquoi le mot famine 2 fois de suite? Et à la fin des temps, le verset du prophète nous dit, il y aura 2 sortes de famine en Israël. À l'époque, il y aura la famine du pain et de l'eau. Et à la fin des temps, en terre d'Eretz Israël, il y aura une autre famine, celle de la spiritualité. Les gens seront assoiffés de Torah. Mais il y aura du pain et il y aura de l'eau en Israël. On ne sera pas dans la famine financière. Et grâce à Dieu, encore une fois, c'est peut-être dur en Israël, mais je vous affirme que c'est encore très dur aux États-Unis. Je parle avec des amis qui sont là-bas. À la panim. À la panim. Matzav Kaché Meod en France. Mark et Spencer aussi, ils m'ont dit, c'est très dur pour eux. Non, pas shoot. Ne croyez pas que c'est dur ici et que là-bas c'est facile. Là-bas, il y a simplement un peu plus d'aide du gouvernement. Comme je disais tout à l'heure à ma femme, tu retires ces aides-là. Alors, ça veut dire que tu connais la culture, tu connais la langue. Mais retirer les aides. Après, je parlais de gens qui divorcent à la mairie pour avoir plus d'aide. Ah, on s'en sort mieux en France. Non, 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 non. On triche pour avoir des choses, peut-être. Ici, si on donnait en France, s'il n'y avait pas d'aide en France, ce serait encore plus dur en France qu'ici. Mais ici, au moins, on est chez nous, grâce à Dieu. Aval, il faut beaucoup d'émouna. Mouna, où tu t'annules. Mouna, où tu réfléchis pour relever tes manches. Et Mouna, pour dire Bezrat Hashem, maintenant, c'est moi qui vais donner à Dieu. C'est moi qui vais te construire un pays. C'est moi qui vais prendre sur moi. Pourquoi?
Parce que maintenant que je trouve ma place dans ce pays, lech lecha, je vais retirer une famine spirituelle en étant croyant, pratiquant le Shabbat, les mitzvot, les masim tovim, et c'est ça, Bezrat Hashem, s'accomplir. Mishema Amin Be'emet, c'est un homme qui trouve le vrai bonheur. Celui qui est malheureux, c'est parce qu'il n'est pas Ma'amin. Je ne comprends pas. Pourquoi je me suis marié avec toi? Pourquoi j'ai un fils comme toi? Pourquoi j'ai une fille comme toi? Pourquoi j'en suis là dans ma vie? J'ai l'impression d'avoir tout raté. Oh! Dieu, ça fait 6 000 ans, il dit fais Shabbat, fais Nida, mange kasher, on me dit j'ai pas envie, je ressens pas, je sais pas, je vais réfléchir. C'est Dieu! Dieu, il n'a pas ce qu'il demande et toi tu veux l'avoir. Attends. Et pourquoi Dieu il tient le coup avec nous? Parce qu'il est Ma'amin Be'am Israël. Kol Touf.